Il arrive que les plus grands mystères médicaux ne commencent pas avec un symptôme spectaculaire, mais avec un simple chiffre sur une analyse de sang. Une valeur un peu trop haute, qui pourrait sembler sans grande importance, mais pour un vétérinaire, c'est tout autre chose. C'est le début d'une véritable enquête. Alors, regardons bien ces animaux. Un chien qui boit énormément, un chat qui a l'air un peu mou, un autre qui reçoit un traitement. À première vue, on se dit qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, n'est-ce pas? Et pourtant, ils partagent un secret, une condition médicale qui les relie tous. Et voilà la clé du mystère. Toutes ces petites illustrations, ce sont en fait des indices. Des indices visuels qui pointent tous vers un seul et même problème de santé, souvent assez complexe. Ce n'est pas juste un dessin au hasard, non, c'est une véritable feuille de route pour poser un diagnostic. Alors, par où est-ce qu'on commence pour démêler tout ça? Eh bien, tout part d'un un indice crucial, souvent invisible à l'œil nu, qui se cache dans le sang de l'animal. C'est ce qu'on va explorer maintenant, l'hypercalcémie. L'hypercalcémie, qu'est-ce que c'est au juste? C'est simple, c'est un taux de calcium anormalement élevé dans le sang. Mais attention, et ça c'est vraiment le point le plus important, ce n'est pas une maladie en soi. Il faut le voir comme un signal d'alarme, un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord et qui dit « Oula, il y a un problème quelque part, il faut creuser ». Et face à ce voyant rouge, on ne navigue pas à l'aveugle, heureusement. Les vétérinaires ont un outil hyper malin, une sorte de liste de suspects bien organisée. C'est un moyen mnémonique HARDIONSG. Grâce à ça, ils peuvent explorer méthodiquement toutes les pistes possibles sans en oublier une seule. Bon, on a notre outil en main. Il est temps de s'en servir. On va plonger dans le vif du sujet et décoder ensemble les 4 premiers suspects de cette liste. Chaque lettre ouvre une nouvelle piste. Allez, on commence par le début. Alors le H, il nous emmène tout droit vers l'hyperparathyroïdie. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en gros, ça concerne les glandes parathyroïdes. Ce sont de toutes petites glandes situées dans le cou, et leur boulot, c'est de réguler le calcium. Si elles se mettent à travailler de manière excessive, eh bien, elles relâchent beaucoup trop de calcium dans le sang. C'est une des causes les plus classiques, en fait. On passe au A. Le A, c'est pour la maladie d'addition. Là, on parle des glandes surrénales, celles qui sont juste au-dessus des reins. Quand ces glandes ne fonctionnent pas comme il faut, c'est tout l'équilibre de plein d'électrolytes qui est chamboulé et le calcium en fait partie. La lettre R, elle, nous rappelle le rôle absolument essentiel des reins. Des reins qui fonctionnent bien, ça aide à se débarrasser de l'excès de calcium. Mais en cas d'insuffisance rénale, cette fonction de nettoyage ne se fait plus correctement. Résultat, le calcium s'accumule et ça peut devenir dangereux. Et on termine ce premier groupe avec le D, pour l'intoxication à la vitamine D. La vitamine D, c'est vital, on est d'accord. Mais en excès, c'est un vrai poison. Et cet excès, il peut venir d'où? D'un surdosage de compléments alimentaires, par exemple, ou, et c'est plus grave, de l'ingestion accidentelle de certains poisons, comme des raticides qui en contiennent. Voilà, on a déjà 4 pistes sérieuses sur notre liste. Des glandes qui s'emballent, des reins qui fatiguent, des toxines. Mais l'enquête est loin, loin d'être finie. Les prochaines lettres de notre acronyme nous dirigent vers des causes parfois un peu plus subtiles, mais tout aussi cruciales à explorer. On arrive à la lettre I, et là, c'est un défi particulier. I pour idiopathique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que même après avoir tout cherché, on ne trouve pas la cause. C'est frustrant, mais ça arrive. Et c'est une situation qu'on rencontre assez souvent chez les chats d'ailleurs, comme le montre l'image. Le O, lui, nous oriente vers les os. Il faut savoir que les os, c'est la plus grande réserve de calcium du corps. Certaines maladies osseuses peuvent malheureusement entraîner une destruction de l'os. Et en se détruisant, l'os libère massivement tout ce calcium qu'il stockait. Le calcium se retrouve alors en trop grande quantité dans le sang. Maintenant, la lettre N, c'est peut-être la piste la plus redoutée. N pour néoplasie, un autre mot pour dire cancer. Pourquoi? Parce que certaines tumeurs sont capables de produire des substances qui agissent comme des hormones et qui font grimper en flèche le taux de calcium. Donc on comprend bien pourquoi cette lettre N est si importante. Le cancer est une des causes majeures d'hypercalcémie. Ce taux de calcium élevé, ça peut être le tout premier signal d'alarme d'un cancer qui n'a pas encore été détecté. C'est pour ça que ce moyen mnémotique est si précieux. Il force à penser à cette piste sérieuse et peut, potentiellement, permettre de trouver un cancer beaucoup plus tôt. On continue avec le S pour supplément ou stéroïde. Ici, la cause est ce qu'on appelle iatrogène, c'est-à-dire qu'elle est provoquée par un traitement médical. Par exemple, donner trop de compléments en calcium ou en vitamine D, ou utiliser certains médicaments comme les stéroïdes sur le long terme, tout ça peut dérégler la balance du calcium. Ok, on a bien avancé. On est passé des maladies osseuses au cancer, en passant par les effets de certains médicaments. Notre liste de suspects est presque complète. Il ne nous reste plus qu'à découvrir la toute dernière pièce de ce puzzle médical.
Et là voilà notre dernière lettre, le G. G pour maladie granulomateuse. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des types d'inflammation chroniques bien particulières. Le corps produit des sortes d'amas de cellules immunitaires et le truc, c'est que ces cellules peuvent se mettre à produire elles-mêmes de la vitamine D active. Et qui dit plus de vitamine D, dit plus de calcium dans le sang. Et voilà, on a décodé chaque lettre de Ardiance G. C'est bien de le connaître, mais pourquoi est-ce que cet acronyme est si important en pratique? On va prendre un petit moment pour voir concrètement comment cet outil passe de la simple mémorisation à un plan d'action qui peut sauver des vies. Et c'est ça qui est génial, c'est de voir la puissance d'un outil aussi simple. Tout commence avec une prise de sang, une petite anomalie. À partir de là, le mnémonique devient un guide, une feuille de route pour être sûr de ne rien oublier. Chaque lettre, c'est une porte à ouvrir, une piste à explorer. On les teste les unes après les autres, jusqu'à trouver la bonne, celle qui mène à la véritable cause, et donc au bon traitement. Au final, c'est vraiment ça la valeur de Ardidion G. Ce n'est pas juste une liste à apprendre par cœur. Non, c'est une méthode, une approche systématique qui transforme un symptôme un peu flou en un plan d'action super clair. Un plan qui, très concrètement, peut faire la différence entre la vie et la mort. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Ardidion G, ce n'est qu'un exemple parmi des centaines. Ça met vraiment en lumière toute l'ingéniosité et la rigueur qu'il faut en médecine vétérinaire, un domaine où les patients, ils ne peuvent pas parler pour dire où ils ont mal. Ça laisse songeur sur le nombre d'autres acronymes, de petites astuces comme celle-là qui sont utilisées tous les jours pour prendre soin de la santé de nos compagnons.